Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Frédéric dans son bureau à Paris pour parler de communication et plus précisément de compétences. Bonjour Sandrine, Bonjour Frédéric. tu as raison de parler de compétences parce qu'en communication, les compétences, elles tombent pas du ciel, hein. Certains pensent qu'ils sont communicants par la grâce de Dieu. Non, c'est du travail, c'est un métier, c'est une expérience. Effectivement, oui. Donc ça tombe pas du ciel, c'est pas inné. Oui, 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 oui. Même si la grâce de Dieu existe, mais en termes de rôle dans une direction de communication, c'est important d'être conscient qu'il y a des critères à remplir ou plutôt des cases à cocher pour surtout être un bon directeur. Qui dit directeur dit direction. Il faut pouvoir donc diriger les équipes, diriger les partenaires, diriger les prestataires. Et ça, chers amis, si vous êtes directeur de communication ou si vous avez l'ambition de l'être, je vous conseille vivement de retenir ces compétences nécessaires. Alors pour être un bon directeur ou pour être une bonne directrice. Oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la communication et il y a Énormément. beaucoup de femmes directrices de la com aussi. Et faire énormément, et c'est une très bonne chose. Et les compétences sont les mêmes. Exactement. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu dirais, toi, une première compétence essentielle pour un directeur de com ou une directrice? Alors moi, je vais faire référence à un ouvrage que je trouve très bien parce que je l'ai écrit, donc voilà, ça fait un petit placement de produit. Ça aussi, c'est de la communication, un petit placement Oui, de produit. effectivement. Et j'ai commis il y a quelque temps un petit texte pour évoquer les 5 compétences clés du directeur ou de la directrice de la communication. La première compétence, Oui, c'est peut-être celle qui parfois surprend le plus, et pourtant elle est essentielle, elle est clé, oui. c'est avoir du sens politique. Ah oui. Je te laisse, Ah oui, je te totalement. laisse expliquer. Ah oui, totalement. Tu veux ma version en premier? Commence par ta version et je complète. Bien. Avoir du sens politique, en fait, c'est tout simplement avoir le goût des autres, avoir envie d'aller vers les autres, avoir envie de les connaître, de les comprendre, de comprendre ce qui les touche. Et c'est ce qui va permettre aux communicants de créer de la relation. Communiquer, c'est créer de la relation. Mais si on ne s'intéresse qu'à soi ou si on n'est tourné que vers soi et non pas vers les autres, alors on ne peut pas créer de communication. Avoir le sens politique, c'est cette notion d'empathie, d'intérêt, de curiosité qui permet finalement d'avoir une compétence qui est vraiment clé et que je mets en numéro 1 dans les compétences du DIRCOM ou de la DIRCOM. Tu as raison, Frédéric, c'est l'intelligence émotionnelle ou ce que j'aime appeler l'intelligence relationnelle. Le directeur de communication est comme un chef d'orchestre au cœur de l'organisation. Et c'est important qu'il sache gérer les personnes, mais qu'il sache les gérer en comprenant d'abord leurs attentes au sein de l'organisation, mais aussi qu'il sache sentir ce qui va faire bouger les choses dans un sens comme dans l'autre au bénéfice de la marque pour laquelle il travaille. Le directeur de communication doit aussi être sensible à ce que sa cible de communication, ses publics, peuvent ressentir à des moments différenciés. Parce que oui, on a trop souvent tendance à définir des cibles de communication de manière générique, mais les cibles sont dans un espace-temps et dans un espace géographique qui les influence. Et c'est très important d'être à l'écoute, comme disait Frédéric tout de suite, d'avoir aussi les yeux ouverts et d'avoir même le cœur ouvert pour pouvoir discerner les tendances et justement donc pouvoir bien orienter la communication. Deuxième compétence clé, là il n'y a pas forcément de hiérarchie, Oui. mais pour moi une des autres compétences clés du bon communicant, c'est tout simplement d'être une force créative. On ne peut pas faire de communication si on n'a pas d'idées. Et en fait, les gens n'ont pas beaucoup d'idées ou pas toujours d'idées. Et ça, c'est vraiment une compétence du communicant. C'est de ne pas s'interdire de penser, de réfléchir, d'aller dans des pistes, d'imaginer des angles. Après, on y réfléchit collectivement, on retravaille, on recadre, on se demande si c'est la bonne direction ou pas la bonne direction, mais on ne peut pas ne pas avoir d'idées et s'imaginer faire de la communication. Donc, il faut être un créatif. Créatif, ça ne veut pas dire être capable c'est pas être graphiste ou savoir faire du design. Ça, c'est une des compétences très spécifiques. C'est un métier d'expertise au sein de la communication. Mais le communicant, de façon générale, et le DIRCOM ou la DIRCOM, évidemment, doit avoir des idées. Encore une fois, les idées, elles ne tombent pas du ciel. Et donc, il faut être capable d'avoir un cerveau qui ait de l'imagination, qui sache imaginer des pistes, qui sache construire. Oui. Et donc, cette force créative, pour moi, c'est vraiment une compétence, une des 5 compétences clés du bon communicant et du DIRCOM notamment. Compétences capitales. Moi, je veux les encourager pour dire, sachez garder cette petite âme d'enfant, ce côté qui s'émerveille des choses de la vie, de la nature, de l'environnement. Aussi, être toujours ouvert aux loisirs, ça permet de développer la créativité. Et puis, pourquoi pas
cultiver même un art, essayer pour ceux qui ont des talents en dessin de l'entretenir, ceux qui ont des talents en musique aussi de l'entretenir parce que ça muscle le cerveau créatif. Et vraiment, je vous encourage, tout le monde a des idées, aucune idée n'est mauvaise. En tout cas, on en parle, on partage, on en discute. Exact. Et puis après, celui qui a la responsabilité de la communication prendra la décision. Mais tout le monde, personne ne doit s'interdire de partager des idées, à commencer par le dire comme d'ailleurs. Oui. On est d'accord? Alors, la troisième compétence clé pour moi, c'est maîtriser l'intelligence de la marque. Ah oui. C'est, à ma connaissance, une compétence qui est très très forte dans les pays anglo-saxons, qui me semble être moins forte dans les pays francophones. Oui, tu as raison. La marque, on la réduit souvent à un logo, à un nom. Alors que la marque, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est une identité globale, c'est des personnes qui l'incarnent, c'est beaucoup de cohérence. Moi, je vois beaucoup d'entreprises notamment où chacun fait sa petite marque à sa façon. Oui. Et du coup, on n'a plus une marque et une marque d'entreprise, mais on a plein de petites choses. Un service qui reprend le logo et qui l'arrange avec son nom de service. Enfin, que des constructions personnelles, alors que la marque, c'est une identification collective. Et donc, ça exige de la cohérence, de l'unité, et donc un travail et beaucoup de sérieux derrière cette vision. Ça nécessite de la vision. La marque, ça doit aussi permettre de savoir où on va. Et dans les entreprises où les marques sont les plus poussées, la marque, c'est aussi parfois une identité sonore. Il y a des identités sonores qui sont très fortes. Et quand on entend un son très simple, tout d'un coup, on sait que c'est la marque. Oui. Et donc, ça fait partie aussi de la construction de la marque. Donc, la marque, ce n'est pas uniquement un nom ou un logo. Ça va bien au-delà et c'est quelque chose qui doit être préservé, protégé et travaillé. Oui, la marque, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui évolue, qui bouge, qui a un cœur qui bat, qui a des moments forts, qui a des moments moins intéressants. Mais la marque, le dire comme ou la dire comme, on est le gardien. Et ça, une fois qu'on a cette notion de gardiennage de la marque et donc de protection et d'entretien de son écosystème, on doit considérer cette marque-là justement comme une plante sur laquelle il faut veiller, qu'il faut arroser, qu'il faut observer, que parfois il faut émonder, mais qui gère un écosystème. Et donc le ou la dire comme doit avoir cette intelligence de marque-là et doit être capable de la relater aisément de manière très cohérente, de façon à ce que, quel que soit le point de contact, quelle que soit l'interaction avec cette marque, l'expérience recherchée en bout de ligne soit la même en fonction des différents individus ou des endroits ou des moments auxquels on peut être confronté à cette marque. J'aime bien ton expression de gardien ou gardienne de la marque, parce que je la trouve positive, et souvent c'est plutôt la police de la marque, et il y a un côté négatif, et on a l'impression qu'on emmerde le monde parce qu'on veut faire respecter la marque. Alors que gardien, il y a un côté protection. Voilà, j'aime beaucoup ça, je le reprendrai. Avec plaisir, fais-toi plaisir. Quatrième compétence clé pour moi, c'est savoir être un stratège des RP. Avec l'apparition du numérique, des réseaux sociaux, tout d'un coup, beaucoup de communicants se sont dit « la presse, c'est terminé, les médias, ça compte plus, tout est sur les réseaux sociaux ». Oui, tout est sur les réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas que la presse, ça existe toujours, ça a toujours une importance très forte, ça reste des médias de masse, donc ça permet de toucher quand même le plus grand nombre, parfois des cibles particulières ou le plus grand nombre. Donc oui, il faut s'investir dans les réseaux sociaux, évidemment, c'est un canal de communication moderne d'aujourd'hui, contemporain, mais en aucun cas il faut négliger les journalistes et la presse, d'autant que communiquer sur les réseaux sociaux, on communique avec sa propre voix et le crédit n'y est pas toujours, alors que quand on communique à travers les journalistes, eh bien tout d'un coup, ça donne une autre crédibilité, une autre dimension à notre communication parce qu'elle est portée par une personne qui a une certaine reconnaissance, une certaine notoriété, et parfois le message passe mieux s'il est positif, on est d'accord. Oui, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est le côté intelligence des RP. Parce que quand on parle de relations presse, beaucoup de communicants vont se dire, bon, on appelle les journalistes, ils viennent, ils doivent couvrir notre activité et doivent la relater. Certes, mais quel journaliste, pour quel sujet, pour quelle opportunité, pour quel moment, pour quel impact, quel média pour supporter soit un lancement, soit un rebranding, soit une communication de crise. Il y a tellement de dimensions. Et vraiment là, la notion d'intelligence des RP prend tout son sens. Les RP, ce n'est pas un fourre-tout. Les RP, ce n'est pas d'appeler des journalistes à une conférence de presse.
Les RP, c'est de savoir créer un système qui produit des résultats de manière stratégique pour atteindre l'objectif visé. Renverser une mentalité, une opinion, rectifier une fake news. Et oui, là aussi, ça joue tout son rôle. Et même, pourquoi pas, dans le cadre de la communication politique. Donc, attention, et là, vraiment, la notion d'intelligence est importante. Et, cher DIRCOM, je vous invite à vous former sur les RP, c'est très important. Encore une fois, Sandrine, j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot intelligence, parce que pour moi, la communication, c'est produire de l'intelligence. Quand beaucoup pensent que la communication, c'est fabriquer des outils, non, fabriquer des outils, c'est un des derniers stades de la communication, c'est le stade ultime, c'est on cherche le bon outil, le bon format, le bon support, pour quoi faire? Pour partager, véhiculer cette intelligence qui a pu être produite avant. Donc communiquer, c'est produire de l'intelligence avant tout, c'est pas fabriquer des outils. Oui. Clé, c'est d'être capable de toujours penser comme un digital natif. Alors moi, je ne suis pas un digital natif, et évidemment, la couleur de ma barbe le trahit, mais ce n'est pas une raison pour omettre la dimension digitale de la société dans laquelle on vit. Autant je disais qu'il ne faut pas abandonner les relations presse au profit des réseaux sociaux, les deux doivent cohabiter, mais pour autant, il ne faut pas négliger cette partie digitale. Et toute pensée communicante doit aussi être une pensée digitale pour bien comprendre ce qu'est évidemment le digital, ses opportunités, ses forces, ses faiblesses, ses freins, ses risques. Il y a beaucoup de risques aussi. En communication de crise, le digital, c'est aussi une empreinte numérique qui reste à tout jamais. Donc, c'est beaucoup de notions qu'il faut avoir à l'esprit. Mais voilà, penser digital natif, je pense que c'est absolument indispensable. Quel que soit notre âge, on doit penser digital natif. Sinon, on a laissé passer le train et on est abandonné, on devient has-been. Moi, j'ai pas envie d'être has-been. Non, je n'ai pas has-been du tout. Le digital natif vient aussi pour épouser le mode de fonctionnement nouveau des personnes qui consomment beaucoup de médias. Vous voyez, en général, l'individu lambda va se connecter. La première chose qu'il fait le matin quand il se réveille, il va se connecter. Il va prendre un téléphone, il va regarder des réseaux sociaux, d'abord les siens très personnels. Beaucoup vont sur X pour regarder les dépêches, les premières dépêches des informations. Et puis, dans le courant de la journée, et en fonction des personnes, de leur âge et de leur activité, on va se rendre compte qu'il y a plus ou moins une grande consommation de digital. Il y a même une création de contenu par l'utilisateur. Et c'est là où le DIRCOM ou la DIRCOM doit savoir que lui qui est gardien de la marque et lui qui est le chef d'orchestre au sein de l'organisation en termes de communication, doit savoir que il n'est plus le seul créateur ou générateur de contenu sur la marque, sur l'image, sur la prise de parole, sur les éléments de langage. Et donc, cette nécessité de réfléchir digital natif et de pratiquer le digital va venir en fait assurer une sorte de garde-fou autour de la présence numérique de la marque qui n'est plus dans les seules mains du DIRCOM. Donc, gardez cela en tête. En termes de digital, vous n'êtes pas les seuls créateurs de contenu. Donc, sachez travailler en fonction et aussi sachez gérer vos audiences, justement, pour éviter des écueils plus tard. 100% en ligne, Sandrine. Parfait. En ligne, ça tombe bien. Eh oui. Oui. Ok. Et moi, Sandrine, on a balayé le sujet d'une façon assez impeccable. Ah oui, j'aime beaucoup. Et vraiment, une prise. Une prise et c'est la bonne. On est trop fort. Alors, 5 conseils pour être un bon DIRCOM, 5 compétences clés dont vous avez besoin et sur lesquelles vous devez travailler, vous former, vous entretenir aussi parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et donc, bonne chance à toutes les DIRCOM, à tous les DIRCOM. Puis on est là, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et un petit placement de produit, vous retrouvez tout ça ici. Et le placement de produit, c'est aussi de la com. J'adore en faire, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses autour de nous, plein de placements de produits. Peut-être que certains vont se retrouver en images, en photos, en souvenirs. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Ok, à bientôt. Bye bye.